Même He Amoud Aleph, quel kiff. Même He Amoud Aleph, messieurs. On est à Matnitin tout en haut, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Après le haut. La Gemara, donc on a vu que c'était le Sanhédrin, les Dayanim du Sanhédrin qui sortaient vers le cadavre pour faire la Médida, pour faire tout le processus de la Egla Oufa. Maintenant la Gemara va venir Marloquette. Ou pas une Marloquette, mais un Tanak et Cholek, et qui pense que même le Melech et le Kohen Gadol y sortaient. Pour montrer la gravité, hein. Pour montrer la gravité. Hein. Ah, il y avait dans le Sanhédrin un roi et un Kohen Gadol? Ben non, mais à part le Sanhédrin, il y avait le Kohen et le Kohen Gadol. Matniti, notre Mishnah qui dit que c'était le Sanhédrin qui devait sortir vers le Halal, et la Mishnah n'a pas dit que le Melech ou le Kohen Gadol y sortait. Des lots Rabbi Eliezer ben Yaakov. Elle ne va pas comme ce que pense Rabbi Eliezer ben Yaakov. Détania, écrit dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense qu'il y a écrit dans le passage Yatsu Zekenecha Shovet Roma de Douelari Masher Sivot Halal Zekenecha zo Sanhédrin. Lui, qu'est-ce qu'il fait de Zekenecha? Mishikana Chochma, c'est qui c'est le Sanhédrin? Shoftecha ze Melech. Qui était le chauffeur d'Israël? C'était le Melech. Et qui était le chauffeur d'Israël? Le Kohen Gadol. Si le Melech il était malade, qui c'est qui était apte à juger? Le Kohen Gadol. Shoftecha, c'est qui? C'est du pluriel. Ze Melech, ve Kohen Gadol. Et c'est eux qui doivent aller mesurer. C'est eux qui mesurent. Melech dirtiv, d'où on sait que le Melech il est chauffet. Melech bemishpat yamid aretz. Le roi bemishpat, avec justice, il fait exister la terre. Kohen Gadol, on sait qu'il appelait chauffet, dirtiv, ou batel a Kohen alvim vela chauffet asheriye, bayamima et darashta vigit alecha et devar mishpat. Donc t'allais chez le Kohen, et donc il jugeait aussi. Et donc selon lui, c'est pas les Sanhédrin simplement qui sortaient, c'était aussi le Kohen Gadol et le Melech. D'accord. Donc on a une braïta. Exactement. Ibaya Léo. Ils ont posé la question à la yeshiva. Imagine maintenant on est là et Rabbi Racham il a une question. Eh ben on aurait dit dans la Gemara, eh ben voilà, ils ont posé une question à la yeshiva. Mais t'as pas de question, donc tu n'as pas de yeshiva. Ibaya Léo, ils ont posé la question à la yeshiva. Rabbi Eliezer ben Yaakov ben Melech Kohen Gadol ou Depali. Aval besanedre ikirabi Yuda ikirabi Shimon Zvirale Odilma besanedre nami palig Adika koule sanedre. Point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. Ils ont posé la question, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il est en marloquette uniquement sur le Melech et le Kohen Gadol? C'est-à-dire que selon lui, il faut qu'il y ait aussi le Melech et le Kohen Gadol. Aval, au sujet du compte, de combien de Dayanim il fallait qu'ils viennent. Soit il pense comme Rabbi Yehuda 5, soit il pense comme Rabbi Shimon 3, il n'est pas marloquette avec eux. Ou bien même dans le Ninyan du Sanhédrin, Zekenecha, c'est tout Eskenim. Donc il fallait que tout le Sanhédrin sortait. À 9, tout le monde. Tout le monde, Sanhédrin, Zekenecha, c'est tous. 71. Quoi. Voilà. La camarade pose la question là, comme ça. D'accord? C'est une bonne question. Est-ce qu'il en marque uniquement sur Kohen C'est une bonne question. et Melech, Kohen Gadol et Melech? Le reste, il pense qu'on a des deux. Ou il en marque sur tout, même sur Sanhédrin. Et lui, il penserait que tout le monde sort. C'est pas bête. Ouais, elle a dit le rapport. Maintenant, la Gemara amène une braïta pour essayer de comprendre et de nous solutionner. Amar Rabbi Yosef, Tashma, c'est quoi Tashma? Apprends. Viens écoute. Shema Israël, c'est quoi Shema? Tashma, viens écoute. Metza Zaken Mamre Abe Page Vimralem Yachol Te Amrato Amra Talmud Lo Imar Vekamta Velitel Amakom Melamed Shamakom Gorem. Donc je vais t'apprendre ici à te solutionner ta question. Alors Metza Zaken Mamre, la Braïta vient dit, c'est quoi Zaken Mamre? Je vous dis tout de suite quoi un Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est malheureusement un Chacham qui arrivait au niveau de pouvoir enseigner la Torah, décisionnaire, d'être un décisionnaire, ok? Et il est en marloquette avec son ami. On monte au Bedin, à Gadol. On allait au Lijikat Agazi pour voir quel était le djinn, comme qui va le djinn, d'accord? Comme qui va le djinn. Ok. À partir du moment où le Bedin il dit par exemple à celui qui avait dit A, il dit non c'est A, et l'autre il a dit B,
Alors le Bedin dit non, c'est comme celui qui a dit B, pas comme celui qui a dit A, parce qu'il avait une marloquette, ok? Ok. Et lui dit non, je reste sur ma position, même si le Sanhedrin, il a dit A, il a dit B, moi je reste sur ma position que c'est A. Il a appelé Zaken Mamré, c'est un rebelle. Ah ouais. C'est un rebelle. On l'avait déjà vu ça. On l'a déjà vu, exactement, c'est un rebelle. Et Hachem Ishmor, il était en idouille. Non, c'est un monstre. C'est-à-dire qu'il accepte C'est pas. un monstre. C'est grave. Mais il faut baisser la tête devant le Sanhedrin, devant le Rov. Ah ouais. Lui, il baisse pas la tête, il appelait Zaken Mamré. Il a mal tourné. Zaken Mamré, c'est très grave. On le met en idouille, on fait pas d'œil sur lui, on met des pierres, on met des pierres sur son kéver, comme quoi c'est comme si on l'avait lapidé. Chez Mishmor, d'accord, les conséquences sont très très. On se marie pas avec ses enfants. Les conséquences sont très. Non, mais les conséquences sont très. Ouais. Et on le tue d'ailleurs, hein, il est Mita Chenek, par l'étouffement. Bah, il t'a trop parlé, on t'étouffe. Voilà, t'as compris. Ok. À la Macom. Comment? Non, il y a le Bedin, on le juge et tout ça, après. Et après la Macom. Ouais. Ok, il y a une marloquette de savoir. Hein. Bah oui, ça. Il y a une marloquette de savoir sur quoi le Zaken Mamré il est Chayab Mita. Sur quoi? Un Zaken Mamré, sur quoi il est Chayab Mita? Il y a une marloquette. Donc, Metzan, Zakar, si on a trouvé maintenant, le Sanhedrin a trouvé que ce type-là, il était Zaken Mamré, et il est en dehors du Lishkat Tagazit, donc en dehors du Harabait, il est sur l'Arabait, mais en dehors du Lishkat Tagazit. Lishkat Tagazit, c'est là où se trouvait le Sanhedrin sur le Harabait. Abé Pagé, mais il est à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Donc il est extérieur de Harabait, mais il est à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Et là, il a posé la question au Sanhedrin. C'est pas il arrive au Beth Amikdash et au Lishkat Tagazit. Il a vu le Sanhedrin, ils étaient à l'extérieur donc du Harabait, mais dans les murailles de Jérusalem. Et là, ils ont posé la question au Sanhedrin, est-ce que la halakha elle est comme ça ou elle est comme ça? D'accord? Et une fois qu'ils ont dit non, le djinn il est comme ça, donc ils ont tranché le djinn, Vimra Alen, il n'accepte pas, il dit moi je continue à enseigner la halakha comme moi je pense. Donc il a été rebelle contre le Sanhedrin. Il a toujours des arguments, bien sûr, c'est pas un teubé. Mais tu dois baisser la tête contre le plus grand. Yachol, te amra, to amra. Est-ce que sa rébellion, on la considère Béhémet comme une rébellion? Parce qu'en fait, quand il s'est rebellé, c'était pas à l'endroit où siégeait le Beddin, le Sanhedrin. On a dit que c'était à l'extérieur du Berabaït, à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Talmud Loma, Vekamta, Vealita et la Makom. Mais la Met, Shamakom, Gorem, de là on apprend que pour le rendre Chayab Mita, on parle de Chayab Mita dans Issa, il faut que ce soit Belishkat Tagazit, il faut que ce soit Bamakom. Le Makom, c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est-à-dire que si maintenant ça s'est passé à l'extérieur du Harabait, pas au Lishkat Tagazit, il était bénidouille, on le mettait ce que tu veux, mais il n'était pas Chayab Mita. Quand est-ce que la Torah nous a dit que les Chayab Mita, on devait lui mettre la sentence de mort? Si ça se passait, le Beddin, le Sanhedrin lui avait dit non, ce que tu fais c'est pas bien, c'est comme ça la halakha, et lui continuait sa halakha, lui, là on le tuait. Le plus, C'est comme quand on même s'il avait raison. en civil. Quoi? Oui, même s'il avait raison, le problème c'est se soumettre. C'est se soumettre. C'est pas d'avoir raison ou tort là. Il avait sûrement raison. Ok. Pourquoi? Non. Ça ne veut pas dire qu'il avait sûrement raison, pas du tout. Mais s'il avait raison, il n'y avait pas de débat. S'il insiste comme Si, ça, parce c'est qu'il a. Le Sanhedrin, il n'est pas son décidé. problème. Il y a plusieurs problème. Exactement. Vous connaissez tous l'histoire. l'unité du peuple. Enfin, qu'il y ait des dissensions. Vous connaissez tous l'histoire de Baba Metzia, le four, exactement. Le four, d'accord, du Arsanaï, avec Rabbi Eliezer et les Chachamim, d'accord. Et lui il a dit si j'ai tort, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash se couvrent, si j'ai raison, que machin et machin. Et tout s'est fait comme il a dit. Jusqu'à qu'il y a une batte colle qui est sortie du bois céleste, il a dit la règle comme Rabbi Eliezer. Et ils ont dit non, l'Oba Shamaim, c'est nous qui décidons en bas. C'est ça. Parce que sinon c'est l'anarchie. C'est exactement ça. C'est l'anarchie. Et la Torah n'aime pas l'anarchie. Ok, donc en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? Pour que le Zaken Mamré soit Chayab Mita de Chenek, il faut que ce soit Bamakom, il faut que ce soit ou Belishkat Tagazit. Si c'est pas Belishkat Tagazit, il n'est pas fait Zaken Mamré. Mais alors ils sont 70. Exact, 71. Si les Mamré, Non, mais il fait partie du Sanhedrin, lui. Il fait jamais partie du Sanhedrin, lui. Quand vous parlez de. Il fait pas partie du Sanhedrin. C'est pas partie du Sanhedrin. Mais non, c'est un type qui est. On l'a dit, je l'ai dit déjà. C'est parti. Hein? Jusqu'à Tagazit, c'est à l'extérieur du Bédavine. C'est sur l'Arbaït. C'est pas dans le. Oui, c'est. Oui. Et qui va pas être notre histoire maintenant? C'est à côté. On va voir. On n'a pas fini. Ok, donc ça on a vu ça. Deuxième djinn.
Des Nafukama. Donc il y avait un endroit qui s'appelle Bet Pagi, et là-bas, c'était là-bas qu'il avait fait son histoire. Là, Gemara, elle vient, elle dit combien du Sanhédrin faut qu'il soit sorti dans le Bet Pagi, entre les murailles de Jérusalem, pour qu'il y ait toute cette histoire-là du Zaken Mamré, et qu'il n'est pas encore Mamré, parce que c'était pas jusqu'à Gazit, combien ils sont sortis? Il m'a des Satan. Si tu me dis que c'est la minorité qui est sortie, ils sont 71, on va dire qu'il y en a 20 qui sont sortis. Il y en a 30 qui sont sortis. 71. Donc la minorité, 35. Dilma, Anar, Deika, Gavai, Kabate, Sviraleu. Ah, peut-être que ceux qui sont restés au Lishkat Tagazit, ils sont d'accord avec lui. Et donc peut-être qu'il a raison dans la halakha. Si tu me dis qu'ils sont sortis, pas la majorité, dans le Bet Pagé, d'accord? C'est pas tout le Sanhédrin. Il n'y en a que 25 qui sont sortis, 30 qui sont sortis. Peut-être que ceux qui sont restés là-bas au Sanhédrin sont d'accord avec lui. Il n'est pas Zaken Mamré. Donc il n'est pas malgré. Et peut-être qu'il n'y a même pas Birklat, ça commence même pas. Pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait un robe. Il n'y a pas de robe ici. Ce qu'il dit. Et là, Pshita de Nafruf Kulhu. Et donc c'est obligatoirement, tu me dis que quoi? Qu'ils sont tous sortis à ce moment-là. Parce que s'ils ne sont pas tous sortis à ce moment-là, peut-être qu'il y avait une majorité qui était restée là-bas. Et peut-être qu'il avait raison. Sur ça, il dit. Il était d'accord avec le Sanhédrin en fait. Comment? Peut-être qu'il était d'accord avec le Non, le Sanhédrin était d'accord avec lui, le Mamré. Et le Mamré était d'accord avec le Sanhédrin, ça je veux dire. Le Sanhédrin est d'accord avec le Mamré plutôt. C'est plus ce qu'il dit lui. C'est le Sanhédrin qui était d'accord avec le fou. C'est juste. Et sur ça, j'ai besoin de la Braïta pour te dire que même si tout le Sanhédrin il est sorti, d'accord? Alors on dit c'est le robe, tout le Sanhédrin est sorti. Malgré tout, il n'est pas fait Zaken Mamré. Pourquoi il n'est pas fait Zaken Mamré? Parce que c'était pas jusqu'à Gazit, c'est à l'extérieur. Donc on vient t'apprendre ici que même si tout le Sanhédrin il sortait à ce moment-là, d'accord? Il sortait à ce moment-là, il n'est pas Zaken Mamré. Tant que ça ne s'est pas passé où? Dans l'Ishkat Agazit. Comme c'est à l'extérieur, ça ne marche pas. Maintenant, on va donner la preuve sur Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer, lui, pense que tout le Sanhédrin sortait pour Eglar ou Fanachon. Ou les mailles. Ou les mailles. Là, il m'a dit maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde sortait à ce moment-là? Pourquoi tout le monde sortait à ce moment-là? Tout le Sanhédrin sortait à ce moment-là dans Bet Pega, il appelle Baï Pegé. I Lidvara Reshut, Mimatsu Nafke. Si maintenant ils avaient besoin de sortir pour leurs propres besoins à eux, pour eux, ils avaient besoin de faire des courses. Ils sont tous sortis, ils avaient promotion à Leclerc, d'accord? Ils sont tous sortis à ce moment-là. Mimatsu Nafke, est-ce qu'ils ont le droit de sortir le Sanhédrin comme ça tous d'un coup? Ve'aki, il y a écrit dans Shir Hashirim, Sharech Agan Asa'a, Al Yirsar Amazeg. Vous avez la traduction, vous, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ouais, je sais pas. En français, qui l'a en français? Ouais, tu l'as, toi, mon tzaddik là-bas. Vas-y. Shacher Agan Asa'a, Al Yirsar Amazeg. Shir Hashirim. Shir Hashirim. Memhe Amud Aleph. Sota. En haut. On est le 17 Tammuz, vas-y. Les portes du jardin. Les portes du jardin. Dans le livre. Char Hagan. Ouais. Char Hagan, c'est les portes du jardin. Non, ça rère. Allez, vas-y. D'accord, en français? Le début du Passouk, on est fait là. Sacher Agan Asa Al Yirsar Amazeg. Non, c'est pas après ça. On va pas passer Pessah. Ouais, parce que là, après, c'est l'affaire, après, c'est qui? Non, mais lui, il n'a pas la traduction, il a besoin de la traduction. Je veux exact en français parce C'est que une mauvaise traduction. c'est pas là, elle est bien là. Pourtant, on était là. Tu l'as pas, toi, Bruno? Non, c'est en hébreu. C'est en hébreu. On était là avec le gris, on était là au milieu. Mais c'est pas dans la Gemara, c'est dans le seul côté, il te dit. Non, non, pas dans la Gemara, dans la Gemara. Dans le Gemara, regarde, dans le texte. Dans le texte. Et les mains, des mains. Voilà. On parle du vin qui a été versé. Tu as compris pourquoi j'aime pas venir. Al Yirsar Amazeg. Tu comprends maintenant. Personne n'avait visé. J'aime pas. Tu as compris pourquoi j'aime pas venir. J'aime pas nous aider, c'est pour ça. Agaf, Assar. Voilà. Alors, et pourtant, il est écrit dans un verset qui contient une allusion au Sanhédrin. Vas-y. Ton nombril est tel un bassin en forme de lune, que le mélange ne soit pas insuffisant. Comme disait mon grand-père, ton bassin en forme de lune, n'oublie pas. Là, c'est compliqué. Alors, refais-le là. On le refait. Ouais. Refais-le. Comme disait mon grand-père. Allez, fais-le avec l'intonation. Et pourtant, il est écrit dans un verset Oui. qui contient une allusion au Sanhédrin. Oui, ça on a compris. Ton nombril Ton nombril, vas-y. un bassin en forme de lune. Ton nombril est un bassin en forme de lune, d'accord? Bon, ça, Vas-y. prends l'image là. Non, vas-y.
que le mélange ne soit pas insuffisant. Que le mélange soit insuffisant. Alors de quoi on parle ici? En fait, on te dit que quoi? On te dit que le Sanhédrin, c'est le nombril du monde. C'est le nombril d'Eretz Israël. C'est par lui que tout l'âme Israël est nourri de spiritualité, de quoi faire, comment faire. C'est eux qui gèrent, d'accord? C'est qu'il appelle le nombril du monde. Ali Chazar, mais il ne doit pas être manquant. De là, c'est une allusion de Sanhédrin qui ne doit jamais être manquant. C'est quoi manquant? Combien ils sont, l'Ishka d'Agazit? Il ne faut pas manquer. 71, il faut qu'ils soient tous là. De là, on apprend. Sheim Nistrar Echad Me'em Latzet. Parce que si maintenant il y en a un de tous les Sanhédrin des 71 qui a besoin de sortir de l'Ishka d'Agazit, le din il est Im Yesham Esrim Ushlosha Keneged Sanhédrin Ktana Yotze. Si maintenant sans lui, il restera 23 Dayanim par rapport donc à un petit Sanhédrin Yotze. Il peut sortir. Parce qu'il y a encore un Sanhédrin. Sans lui, il y a encore un Sanhédrin. Il y a encore un Sanhédrin Ktana de 23. T'as compris? Et donc là, c'est pareil. Si lui, maintenant, il sort des 71, il aurait 70, il faut qu'il y ait au moins un shlish. Il faut au moins qu'il y ait un tiers encore du Sanhédrin qui reste là-bas. Du Sanhédrin de là. Et c'est combien? 23, c'est quoi dire? Vimlav, et sinon, Eno Yotze. Il ne peut pas sortir. 3 un tiers, ça fait 69, c'est pas 71. Je sais pas comment je peux compter. Ils doivent sortir tous ensemble. Ça fait pas un, ça fait Et sinon, S'il y en a un qui doit sortir, faut qu'il y ait. Comment? s'il y en a un qui doit sortir. Voilà, faut qu'on puisse avoir 23. Un Sanhédrin de 23 Dayanim. Pour qu'il puisse avoir. Pour qu'on puisse compter comme un Sanhédrin Ktana. Qui sort. Donc il reste. Ah, qui reste. Qui reste. Donc, Ok? s'il y en a qui sortent, donc ils ne peuvent pas tous sortir. Donc le minimum, Non. c'est 23 restants. Il faut qu'il en reste encore. C'est à 24 sur 24, il faut qu'il y en ait 23. Voilà. Si maintenant il n'y a pas 23, on ne peut pas sortir. S'il n'y a pas minimum de 23, il ne peut pas Mais sortir. c'était même la nuit là-bas, c'est-à-dire 24 sur 24. Comment ça s'est passé? Non, quand il jugeait, on ne juge pas la nuit. Jusqu'à la Shkia, quoi. On ne juge pas la nuit. Et après, c'est 23. Voilà. Et il y avait aussi des jours, je me rappelle. Jordan. Comment? Jordan. C'est numéro Jordan. Exactement. Quand tu feras Sanhédrin, tu comprendras. La Gemara dit pourquoi. On apprend des versets, on apprend des psukim. Sanhédrin. Il l'a fait. Laissez-le un Sanhédrin. Ok. Alors il dit comment c'est possible à ce moment-là que le Zeken Mamre il a pu trouver tous en même temps? S'il y en a un qui sort, il peut être 23. Et la Pshita, l'Idvar Mitzvah. Donc c'est sûr ici que s'ils sont tous sortis à ce moment-là, parce qu'il n'a pas le droit tout le monde de sortir, c'est sûr que là ils sont sortis tous l'Idvar Mitzvah pour une Mitzvah. C'est sûr qu'on parle d'un cas, si le Sanhédrin entier, les 71 ils sont sortis, c'est pour Mitzvah. Là ils ont le droit de sortir, là ils ont le droit. Même s'il ne reste pas 23, là ils ont le droit de sortir. Là il va dire les mailles. Quelle chose de mitzvah ils ont le droit de sortir les 71 en même temps? Là, les Mididat Egla, n'est-ce pas que c'est pour aller mesurer la Egla Roufa? Rabbi Eliezer ben Yaakov, et c'est qui a enseigné ça? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Là, il est pas fait la chercher. 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4. T'as compris ce que ça veut dire? Trop fort. T'as compris? T'as compris? T'as compris, bien fait? C'est que c'est bien. Qui a compris Il est ici? parti la chercher vraiment très loin. Mais c'est magnifique. Spirale. Mais c'est magnifique. Tu te rends compte d'où il est parti la trouver? Vrai. Du Zaken Mamré. Et comment c'est possible que le Zaken Mamré, donc s'il est Zaken Mamré, c'est qu'il a il n'a pas Khayamita. Quand est-ce qu'on trouverait que le Zaken Mamré n'est pas Khayamita? Uniquement c'est à l'extérieur du Ishkat Gazit. Et c'est où? Entre les murailles de Jérusalem. Attends, je termine. Entre les murailles de Jérusalem. À ce moment-là, ok, tu me dis quoi? Mais il faut qu'il y ait tout le Sanhédrin. Mais il n'avait pas tout le Sanhédrin parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Il faut qu'il y ait toujours 23 à l'intérieur. Donc c'est pas pour les Varéchout. C'est sûr qu'ils sont sortis pour le mitzvah. Alors quelle mitzvah ils peuvent sortir? Quelle mitzvah leur permet de sortir? Sur cette Rabbi ben Yaakov. Medida de l'Aigla Roufa. Et dans l'endroit de Et là, ils ont trouvé sur la route un type qui faisait la halakha pas comme il faut. dans l'endroit de Sanhédrin, Oui. c'est marqué qu'ils ne peuvent pas tous sortir, qu'il doit rester 23. Ouais. Est-ce qu'ils expliquent que justement pour être la Roufa, ils peuvent tous sortir? Dans Sanhédrin, je me rappelle pas de ça. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Je me Non, rappelle mais pas. justement, parce que là, s'il tire cette conclusion-là, Parce qu'il va pas dans sa donc il dit, on l'a là, il dit Ouais. non, mais c'est comme si qu'il disait qu'il y avait un cas dans lequel justement ils sortaient tous. Voilà, c'est ce cas-là. Ouais, mais donc il extrapole, il le sait, il dit, s'il les a tous rencontrés, c'est qu'en fait ils sortis pour une mitzvah. Et moi je dis que c'est pour la Roufa. C'est impossible. Quelle mitzvah? Il n'y a pas d'autre mitzvah. Vous savez le mariage du fils du
A priori, on va voir qu'on va repousser ça, hein. Là pour l'instant. Parce que là, c'est- On reste si concentré. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il est contre Rabbi Shimon et contre Rabbi Yehuda. Dans Zekanecha, il Ouais, dit que c'est c'est tout le ça. monde. Tout le monde. C'est notre Donc en fait, chita. Tout le cheetah. comme il y a eu un Oh, cas, ça, on va pas tenir ça, hein. C'est pas ça. comme il y a eu un cas dans la Gemara où il y a eu un rebelle. Il n'y a pas eu un cas. C'est le cas de Zekanecha. Il peut être 10 fois, il peut avoir le cas 150 fois, il peut avoir le cas. Alors, il y a un rebelle qui a été Ouais, tué par toute l'assemblée. Forcément, s'il est tué, c'est par toute l'assemblée, on le tue pas. Et c'était en dehors du Katagati. Non, ça dépend où il est. S'il est en dehors, il n'y a pas. On le tue pas dans tous les cas. Où il y a un On le mec tue pas. tué. On le tue que s'il est jusqu'à Tegazit. Alors, ok, donc ça remet en question. Mais non, pas du tout, c'est ce qu'on a dit. Mais non. Tu vas faire Khazara demain, tu veux? Non, j'ai compris, j'ai compris. T'inquiète pas, c'est Rabbi Michael qui fait la Khazara. D'accord? D'accord? Mais Khazara demain, mon fils. Dimanche, t'as tout le week-end, c'est bien. Amarle Abaye, Abaye vient dire à Rabbi Yosef. Non, mais arrête, c'est pas une preuve ça. On a terminé dans 2 secondes. Abaye vient dire à Rabbi Yosef. C'est pas une preuve de Zaken Mamre. Lo, c'est pas cette mitzvah là pour laquelle les derniers ils sortaient à ce moment-là. C'est pas cette mitzvah. Dilma, pourquoi ils sortaient tous? On termine avec ça. Et tu me feras Khazara. Léosif alaïr balazaro. Parce que pour être marrive, pour étendre la municipalité, on va dire hein, gentiment, peuplement, gentiment, de Jérusalem, étendre la ville de Jérusalem, et qu'ensuite, ce qu'on va étendre de Jérusalem prend le djinn de la Gdusha de Jérusalem, il faut que ce soit les Saïrim de Gedola, il faut que ce soit les 71 qui sortent et qui décident de dire voilà, on prend ces terres-là et maintenant on les intègre à Jérusalem. Ça s'appelle ça et ça. Kedetnan, Où ça? Non, mais En Mosifin, là-bas il n'y a pas. Je vois, je vais dire. Moi ici j'ai une Mishnah qui te prouve ce que je te dis. D'accord. Toi t'as rien, toi c'est une Zvara. Toi c'est une Zvara. Tout à l'heure. Yafé. En Mosifin Yalaïr Valazarot et la Bedin Shel Shimim Ve'echad. On ne rajoute pas ni à la Zara et ni à la ville de Jérusalem, uniquement avec le Bedin Shel 71. Moi j'ai une Mishnah qui prouve ce que je dis. Donc je peux te dire que la mitzvah pour ça, toi c'est une Zvara. C'est pas une Zvara, c'est une Zvara. Toi, C'est l'idée comme ça. C'est une idée, voilà, c'est une idée. Moi j'ai une Mishnah, donc ça marche pas ton histoire. Donc, ok, donc en fait. Est-ce que ça va rester? Regardons la Gemara plus tard. En tout cas pour l'instant, Rabbi Eliezer on l'a repoussé. Chazara, Bezra Hashem, Rabbi Michael, Yom Rishon. Et là, Rabbi Eliezer- Amenez vos enfants, vos femmes, Ceux qui et de l'eau. amenaient ça de Rabbi